Bonjour les scorpions, la guidance pour la semaine prochaine du 6 au 12 à mi-scorpion. Donc je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2025, que cette année vous soit douce, pleine de santé, pleine d'amour et pleine d'abondance dans tous les domaines, les scorpions. Voilà, merveilleuse année 2025, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour ma chaîne, les petits pouces, et à manifester l'abondance si la guidance vous parle. N'hésitez pas à manifester en commentaire. Plus vous allez envoyer du positif et plus vous allez récolter du positif, les scorpions. Allez, donc du 6 au 12 janvier 2025. Adieu 2024. Allez, le 13, pleine lune en cancer. Donc là, ça va bouger. Dans le domaine familial, je ressens. Allez, le tarot. Le tarotica, un petit message pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, tout simplement, j'allais vous donner un message qui va définir l'énergie de votre guidance avec le tarotica. Tiens, mon ensemble qui s'est en train de s'éteindre. Non, c'est pas grave. Allez, le tarotica, les scorpions ascendant et lunaire en scorpion. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si votre signe ne vous parle pas. Allez, petit message, 6 au 12. Allez, 6 au 12 janvier 2025. Écoutez, vous êtes le 5e signe que je fais. Ça bouge, hein. Ça bouge dans le bon sens. Il y a des situations qui vont se débloquer d'une vitesse impressionnante. Allez, les scorpions, ça sera celle-ci. Avec le tarotica, votre énergie en ce moment, les scorpions, ben c'est l'as de bâton. Hein. C'est beau l'as de bâton. C'est un nouveau départ. Hein. On est décidé à passer à l'action. C'est vous êtes inspiré. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous trouvez une nouvelle passion. Vous avez de l'initiative. Vous avez le potentiel. Vous êtes enthousiaste. Vous passez à l'action. Vous avez un défi à relever. Mais en tout cas, il y a une forme de croissance. Vous entrez dans le jeu, vous avez le talent nécessaire. C'est représenté par le chakra du 3e œil. Vous écoutez votre intuition, vous dit oui, vous êtes dans l'énergie de feu du scorpion, du sagittaire, du bélier et du lion. Donc vous êtes inspiré. Ça c'est peut-être votre énergie, vous êtes bien décidé, les scorpions, à aller de l'avant. Voilà. Et l'énergie qui définit votre semaine, c'est la 4 de denier. Donc je pense que vous allez essayer de trouver un équilibre, les scorpions, une stabilité financière pour certains. On vous dit oui, on vous demande de communiquer. Alors, vous êtes avides, vous êtes des personnes cupides, matérialistes, richesse, stabilité financière, épargne pour de gros achats. Vous pourriez envisager d'épargner, investir sur quelque chose. Hein. On me parle de contrôle, de possessivité, de retraite, d'affaires passées. Alors, on me parle de pouvoir avec le 4 de denier. C'est-à-dire qu'avec le 4 de denier, vous reprenez le pouvoir par rapport aux finances. C'est comme si vous commencez quelque chose de nouveau, mais vous décidez vous avez peur du changement, donc vous recherchez une certaine stabilité dans un domaine de votre vie. Que ce soit professionnel, vous investissez, mais vous vous protégez, voyez, vous garantissez vos arrières, vous voulez garder, vous ne voulez pas tout gaspiller. Ouais, l'ermite. Derrière l'as de bâton qui me laisse la recherche de l'illumination spirituelle. Ouais, désir de solitude et reine de bâton, le charisme. Vous avez du charisme. Les scorpions. Allez, 4 de denier, donc une stabilité. Voilà ce que vous recherchez. Vous recherchez une stabilité peut-être dans tous les domaines. Peut-être que le sentimental est relié au professionnel, c'est possible. Mais vous êtes bien décidé à avancer, mais à garantir, voilà. Hein, on garantit tout, on n'a pas envie de tout gaspiller. Donc on a un petit peu de peur avec un 4 de denier. Voilà. Parce qu'on s'investit, mais voilà.
Mais avec un as de bâton, il n'y a pas de souci. Allez, le professionnel, les scorpions ou le général, je ferai les sentimentales avec l'oracle des miroirs. Et en dernier, un message du tarot des anges, les scorpions. Allez, le 6 au 12 janvier 2025. Scorpion ascendant lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? 6 au 12, les scorpions. Allez, à la coupe. 6 au 12 janvier 2025. Enfin 2025. Oh, comment elle a été votre année? J'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon. Hein. Ouais, allez. Bon, ben l'eau, hein. L'eau, c'est quand ça avance. L'eau, c'est quand on écoute son intuition. L'eau, c'est quand il y a des émotions. C'est peut-être, on est face à des doutes, à des instabilités. Ouais, il y a une forme de... bon, l'argent, vous voyez, il y a l'argent hein, qui ressort derrière les scorpions. Donc là, peut-être avec l'abondance et le cadeau. Ouais. Le cadeau et la sagesse. Donc concrètement, les scorpions, vous êtes soutenus dans le domaine financier. Vous investissez sur quelque chose, il y a une main tendue. Mais on vous demande d'écouter votre intuition, de faire preuve de sagesse. C'est pour ça que vous avez un 4 de denier. C'est-à-dire peut-être ne pas tout dépenser, de vous investir intelligemment, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un projet professionnel. Et surtout d'être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition, les scorpions. C'est ce que je ressens hein, avec le 4 de denier et le dos de paquet. Hein. Et le départ. Eh ouais, il y a un nouveau départ. Alors on peut me parler d'un départ qui provoque des émotions hein, pour des scorpions. On s'éloigne, on s'envole, on prend une nouvelle direction. Hein. Alors peut-être on voyage en bateau, c'est possible. Mais en tout cas, on peut me parler. Moi, ce que je ressens plus, c'est que vous prenez votre envol, vous vous détachez d'une situation. Vous changez quelque chose. Et vous, hein, j'ai l'étoile de l'homme derrière. Hein. Vous passez à l'action, ou peut-être que c'est en lien avec une personne de votre entourage. Homme ou femme, parce que j'ai eu des commentaires, oui, mais vous ne faites pas pour les femmes, les hommes. C'est du général, vous l'inversez. Moi, je ne peux pas dire deux hommes, deux femmes, une homme. Moi, je dis un homme, une femme. Vous l'inversez. Les commentaires là, haineux, là, j'en ai lu tout à l'heure. Je suis pas très très douée parce que j'ai pas dit deux hommes, deux femmes. Oui, ben ça peut, mais je peux pas faire tout. Vous vous rendez compte, je peux pas tout faire les cas un par un. Donc vous l'adaptez à votre situation. Hein. Donc il y a une forme de nouveau départ. Vous investissez dans quelque chose. Vous êtes soutenu. Vous écoutez votre intuition. On me parle qu'il y a eu de la trahison quand même. Hein. Il y a eu des énergies lourdes et là on trouve des accords. Hein. Il y a des colères quand même. Hein. Allez, on va voir un départ qui génère des émotions. On va voir ce que c'est. Je ressens ça. Vous voyez, il y a ce nouveau départ, cet as de bâton, oui. Mais avec le 4 de denier, ouais. On reprend son pouvoir de toute façon. Hein. Le 4 de denier à l'envers, on peut me parler qu'il y a quelques obstacles à surmonter parce que vous avez peur de perdre, d'avoir des pertes matérielles. Voilà. Vous vous débarrassez de l'ancien, vous lâchez des personnes. C'est possible aussi. Hein. J'ai pas vu si elle était ressortie à l'endroit ou à l'envers. C'est pas bien. Ah non. Mais il me semble qu'elle est ressortie à l'endroit, j'en suis quasiment sûre. Mais vous pouvez avoir peur, moi ce que je ressens, de perdre quelque chose. Parce qu'avec ce départ et l'eau à côté, on peut me laisser penser que vous êtes confronté à vos émotions. Allez. Les scorpions du 6 au 12 janvier 2025. Allez. Bon, l'héritage. L'héritage et les ennemis. Bon. Donc l'héritage, ça peut être un héritage. On se bat autour d'un héritage. Il y a des ennemis. C'est-à-dire, il y a de la jalousie, il y a des mensonges, il y a des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils. Hein, et vous avez peut-être les capacités de les démasquer, ces personnes.
On me parle d'une opportunité qui vient vers vous et vous allez être récompensé. Mais en attendant, vous allez devoir faire face peut-être à des personnes de votre famille. L'héritage, c'est souvent la famille proche, parents, grands-parents, enfants. Et on me parle d'énergie lourde par rapport à ça. C'est possible. Ouais. On peut me parler qu'on voit. Ça se finit plutôt bien, je pense, quand même. Ouais. Repos et sagesse. Bon, écoutez votre intuition, faites preuve de bon sens par rapport aux ennemis là. Il peut y avoir des ennemis dans la famille proche ou autour d'un héritage, c'est possible. Au centre de votre tirage, l'étoile de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter un homme de votre entourage ou tout simplement l'énergie yang. Vous prenez ce qui résonne. On me parle de découverte, vous allez devoir écouter votre intuition avec la lune, prendre conscience d'une situation, trouver les solutions, avoir les ressources pour, peut-être qu'il y a des vérités qui seront découvertes. La carte de la découverte, c'est que vous découvrez quelque chose. Voilà. Allez, vous devez solutionner quelque chose. Vous êtes protégé, l'univers est avec vous. Vous avez la meilleure carte du jeu, les scorpions. C'est magnifique. La carte des plaisirs. Waouh, les scorpions. Moi, je suis contente, je suis lune en scorpion. Ouais, c'est chouette. Plaisir, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous divertir. Vous allez pouvoir faire la fête, trouver une meilleure osmose, un meilleur équilibre, vous distraire. On peut me parler de convivialité. Et on me parle de bonheur, les scorpions. Waouh. Allez. Bonheur, bonheur. Un peu de jalousie peut-être dans la famille. Peut-être. Ou bon, en tout cas, la récompense. Bon. Vous avez une belle opportunité, ça fait déjà vous. Allez, c'est un peu ça. Allez, je recouvre les cartes. Et après, s'il y a besoin. Vous voyez, sur la découverte, je pense qu'il y a quelque chose à solutionner, quelque chose à comprendre, à apprendre. Il y a des prises de conscience, vous devez trouver des solutions et c'est vous qui avez la clé de votre destin entre les mains. C'est-à-dire, vous allez devoir prendre une décision de cœur, avec votre cœur et votre âme. On va vous donner une clé, à vous de la saisir. Bon, ben vous avez l'élévation, vous êtes protégé par l'univers et vous retrouvez une force intérieure dont vous ne soupçonniez pas. C'est français ce que j'ai dit? Alors, vous retrouvez une force, vous redevenez optimiste et endurant. Et vous êtes très protégé, les scorpions. Sur les plaisirs, oui, on me parle de pourparler. Il va falloir communiquer, discuter. Négocier, engager des dialogues, voilà. Et pour parler, attention, avec les plaisirs, moi je ressens quand même de la communication assez bien. Bon, vous avez le bonheur, vous allez chercher votre petite étoile, les scorpions, parce que tout simplement, vous écoutez votre intuition, vous acceptez une situation telle qu'elle est, l'univers vous aide, on le voit, la main, l'univers. Et le trafic me dit qu'il y aura du mouvement, ça va bouger pour vous, vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir communiquer, échanger les scorpions. Négocier, trouver des ententes si vous voulez votre bonheur. Résumé de la guidance. Bon là, concrètement, j'aurais dû commencer par là. C'est que vous, consultant, consultante, alors soit on me dit passez à l'action, parce que pour moi, avec la carte de l'accident, il y a un gros bouleversement durant cette semaine. Sinon, on me parle de prise de conscience intérieure que vous devez passer à l'action pour avancer. La tour, au milieu de votre jeu, c'est la prise de conscience. Et elle est bonne pour vous. Voilà. Elle est bonne pour vous, cette prise de conscience. Ou ce gros chamboulement dans votre vie. Puisqu'elle va vous amener la paix intérieure. Le soulagement. Ouais, tout simplement, la sérénité. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque, les scorpions. Sur les pourparlers, j'ai l'étoile de la femme. Donc ça, c'est peut-être vous ou une femme de votre entourage où on vous demande d'écouter votre intuition. Ouais, parce que j'ai la carte de l'eau qui me dit écoutez votre intuition, laissez-vous guider tout simplement par votre intuition. C'est ce que je ressens, moi. Il va vraiment falloir écouter votre intuition. On peut me parler de voyage aussi. Ouais. Mais avec la carte de la femme à côté, j'ai la sensation qu'on vous demande vraiment
de faire les bons choix. Hein, vous les ferez, vous avez tout pour de toute façon. Vous avez les honneurs sur le trafic, donc vous êtes récompensé des actions que vous engagez pour aller chercher votre bonheur. Et vous avez la réussite, les scorpions. C'est magnifique, votre guidance. Hein. Vous réussissez ce que vous entreprenez, mais ça bouge. Et croyez-moi que ça bouge. Parce que quand j'ai l'accident, entouré d'une carte très belle, d'amour, de paix, cette révolution-là, cette prise de conscience, ce coup de foudre, peut-être, on va faire le sentimental, hein, il est plutôt pas mal. Et il vous sort d'un état de procrastination. Il vous sort de vos contraintes. Il vous sort d'une addiction, il vous sort d'un état, tout simplement, vous avez la sensation que vous ne vous sortiriez jamais de cette situation, mais vous allez vous en sortir. Par la communication. Et sur l'eau, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, pour moi, il y avait quelque chose de stérile. Ça n'avançait pas. Mais là, ça va bouger. Hein. Donc, vous avez les compétences pour le faire, en tout cas, de faire face à vos ennemis, de faire face à la jalousie des personnes, hein, tout simplement. Hein. Et vous le faites, les scorpions. Le repos, la sagesse. Et oui, il y a eu des mensonges là. Dans les couples peut-être. Hein. Il y a même, on peut me parler de tension, de méchanceté, hein, de mauvaises paroles, les scorpions. Peut-être que c'est passé ça, qui vous ont rendu triste, replié sur vous. Ouais, c'est possible. Hein. Donc là, vous décidez de passer à l'action cette semaine. Peut-être que quelque chose s'est passé avant cette semaine, mais là, vous recommencez à y voir plus clair. C'est pas mal, un gros bouleversement. Franchement, pour tous les signes, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, alors, sentimental, les scorpions, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, si on vous cherche des coups pour des conflits, je peux vous dire qu'avec la tour, ça peut me parler de je fais tout péter. On n'y va pas par quatre chemins avec la tour. Hein. Bon, stop, ça suffit maintenant, je veux la paix. Hein. Et c'est un petit peu ça, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Allez. Waouh! C'est guidance. La tour, je l'ai dans beaucoup de signes. Hein. Scorpion ascendant lunaire avec l'oracle des miroirs, domaine sentimental, mais scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit? Sentimental, on parle de compromis trouvé, d'équilibre avec votre partenaire, on parle de déplacement, de voyage, de verdict et d'examen. On peut me parler de réussite ou de démarche à faire, hein. Mais en tout cas, on parle d'un équilibre. Il y a quelque chose qui vous revient, les scorpions, il va falloir trouver un équilibre. On peut me parler quand on vous envoie quelque chose et par rapport à ce que... Ouais, peut-être le retour d'une personne, mais il faut trouver un équilibre. Vous devez vous protéger. Ouais, et ça va bouger, c'est comme ça que ça va bouger. Alors on va voir ce qui ressort. On me parler des scorpions qui vont être amenés à voyager. Allez, les scorpions avec les miroirs, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions. Ça y est, mes cartes elles reglissent, tout va bien. Et la troisième, ça sera celle-ci. Donc, on me parle de santé, vous voyez, quand même, je ressens de la fatigue pour les scorpions. Et il faut communiquer, les scorpions, ça on vous le dit, on avait des pourparlers tout à l'heure. Hein. En amour, il faut communiquer si vous voulez que ça fonctionne. Des fois, les scorpions, vous avez tendance à vous replier sur vous. Mais là, on va vous demander de communiquer. Il y a la distance et la fatalité. Hein. J'ai toujours la tour. Hein. Donc là, on peut parler qu'il faut communiquer. Peut-être qu'il y a eu une mise à distance si vous êtes en couple avec une personne. Hein, mais bon, distance, fatalité, ouais. Le repos sera... Le dialogue est vraiment conseillé. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ qui arrive quand même pour vous. Hein. Allez, on va voir. Donc j'ai la loi, on officialise quelque chose, on signe, on acte quelque chose. J'ai le cadeau.
Et j'ai des nouvelles. Bon, vous pourriez faire une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ben, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose. Hein. Peut-être avec la justice, bon, il va falloir en parler en tout cas, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a c'est un cadeau. Hein. C'est peut-être une surprise. Cadeau, c'est pas forcément prévu. Vous allez y réfléchir en tout cas. Le travail, vous allez cogiter. Vous allez vers votre bonheur, les scorpions. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux là. Hein. Et vous allez devoir vous projeter. Le mental va prendre le dessus. J'ai beaucoup le ça réfléchit. Il y a un cadeau. Vous allez réfléchir. Projection au travail. Attention mentale. Attention. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition, les scorpions. Parce que moi, je pense avec ce 4 de denier, vous avez peur de vous investir dans une histoire d'amour aussi. Là, ça ressort. Pourtant, on me parle d'un cadeau hein, et de bonheur. Allez, les plaisirs. Donc, on me parle de charnel quand même. Hein. C'est une histoire d'amour qui vous apportera du charnel. On me parle de retard. On me dit que peut-être qu'il y a eu des retards, quelque chose vous a retardé, ou vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, hein, simplement vous avez peur de louper quelque chose. Et on me parle d'enfant. Donc vous allez vous projeter peut-être pour quelque chose de nouveau. Alors, le retard c'est peut-être votre mental qui pourrait vous retarder, mais avec l'enfant, on me parle que quelque chose va bouger. On peut parler de projet bébé pour certains scorpions, c'est possible avec l'enfant. Mais on me parle de nouveauté aussi. Hein. J'ai l'hérédité, on peut me parler de votre passé, d'un lien aussi très fort. On peut me parler, ah oui, l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, je ne sais pas ce que c'est. C'est en lien avec la famille peut-être. Ouais, ça vous déstabilise. Donc d'où ce retard, d'où cette peur de louper quelque chose. La famille. J'ai l'hérédité de la famille. Mais l'hérédité, c'est les parents, les grands-parents, les enfants. Hein, pour moi, c'est la famille proche. Et la famille, c'est l'entourage proche aussi. Hein. Donc, famille de cœur, famille de sang, d'âme. Au milieu de toutes ces personnes, il y a des hauts, il y a des bas. Ça, c'est votre entourage proche. Il y a les amis. Il y a les rêves. Et il y a vous. Ouais. Je pense qu'il y a de l'instabilité. Alors moi, je pense qu'il y a une histoire d'amour bon, qui commence, qui recommence pour les retours, pour les rencontres aussi. Vous êtes amené à réfléchir. C'est quelque chose de bon. Mais j'ai la sensation que l'entourage proche pourrait se mêler peut-être de près ou de loin et ça peut créer de l'instabilité. Ouais, c'est possible. Hein. Donc vous, ça va vous fatiguer, amis scorpions, puisque vous ressortez de là. On vous demande d'écouter votre intuition. De ne pas écouter les autres. Et vous avez le miroir magique. Donc j'arrête là. C'est la meilleure carte du jeu. 2, 4, 6, 8. Donc, vous voyez, l'entourage peut vous déstabiliser. Mais quand même, j'ai la sensation que vous êtes entouré de bonnes personnes. Parce que l'entourage, c'est l'entourage proche. Hein. Mais la famille, ça peut être votre entourage... la famille de cœur, de sang d'âme, ça peut être les amis aussi. On se serre les coudes avec des personnes. Parce que il y a des bonnes personnes qui vont voir que vous êtes fatigué avec le miroir magnétique et le rêve, qui vont voir que émotionnellement ça va pas. Mais on me dit que vous êtes protégé, qu'il faut vraiment vous faire confiance. Voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ouvrez les yeux, c'est très bon. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui vous fait gamberger. Hein. C'est pour ça que je ressens quand même que voilà, il faut se débarrasser de l'ancien. Oui, il faut se débarrasser. L'enfant, ça peut me parler de mouvement. Hein. Vous devez vous débarrasser de quelque chose d'ancien qui n'est plus bon pour vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut vous faire réfléchir. Les scorpions. Voilà ce que je ressens pour vous. Vous l'adaptez. Et ça nuit à votre santé. Donc là, il faut en parler, c'est tout. Il faut en parler. Et vous déconstruisez quelque chose, on voit. Hein. On voit et peut-être qu'il y a une notion d'éloignement, vous allez devoir prendre de la distance aussi. Hein. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous redémarrez quelque chose. Et c'est bon pour vous. Hein. Il y a des projets en gestation après un blocage. Hein. On le voit, hein. Vous évoluez. Hein. Hop là.
Excusez-moi. Désolée. Allez, bon, il y a quelques peurs. Je pense que c'est dû à vos proches. Parce que moi, on me parle de magnétique, mais on me parle de... Avec la carte des plaisirs, de forte attirance avec une personne. Allez. Les scorpions avec le tarot des anges. Les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est-à-dire que vous avez fait les bons choix. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez écouter votre intuition. Réfléchir et faire le point. Ça, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Les scorpions, il va falloir réfléchir. Vous avez fait plein de choses dans votre vie. Vous pouvez être fiers. Il est maintenant temps de reconsidérer l'avenir. Réfléchissez et faire le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est-à-dire, n'écoutez pas les autres, faites-le. Parce qu'on peut me parler de message de l'émotion, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir une nouvelle qui va faire naître des émotions. On l'a vu tout à l'heure avec le bateau. Il y a des émotions. Ouais. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante, n'ayant que de bonnes intentions. Bon, mais écoutez, on me parle de bonnes nouvelles, mais il y a des émotions. Et aide de l'émotion, vous voyez, vous êtes soutenu. Une idylle naît, vous sentez que vous tombez amoureux, attendez-vous à recevoir une lettre d'amour, une demande en mariage. Il y a quelque chose comme ça dans le domaine émotionnel, les scorpions. Mais vous y allez, les scorpions, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas surtout à laisser des petits pouces et à manifester cette abondance. Gros bisous et à bientôt.